Bonjour Corinne, Bonjour Richard, et c'est un bonjour avec un grand sourire aujourd'hui, donc on va pas bouder notre plaisir. Hein. Alors Calais, un très long déplacement, victoire 86-62, donc une victoire sans partage dans un match capital. On pouvait un petit peu pressentir après votre prestation face à Charnay, vous étiez sur la bonne voie, mais c'est toujours de là à imaginer l'ampleur du score déjà d'une part, et la prestation, la démonstration basket que vous avez pu faire. Donc une coach soulagée, apaisée, redevenue sereine, qui passe de bonnes nuits. Moi je suis très fière de ce que les filles ont fait. Je suis aussi contente du travail accompli. Et surtout, il faut savoir que quand même, le groupe a fait preuve quand même de résilience depuis un petit moment. Et qu'en réalité, là, on s'aperçoit que ça a payé, quoi. Je veux dire, on a été le chercher, on savait l'importance de ce match. C'était capital, je veux dire, on perdait ce match, on était sûr qu'on descendait. Et au-delà de la descente, ça voulait dire beaucoup de choses vis-à-vis du club de Montbrison. Donc moi j'avais mis un petit peu, j'avais avancé les pions par rapport à ça, qu'on ne jouait pas que pour nous, on jouait aussi pour tout un club. On jouait pour tous les dirigeants, on jouait pour toutes les équipes de jeunes, on jouait pour tout ça. Et moi j'avais fait en plus, alors maintenant je peux le dire puisque on en discute ensemble, je m'étais fait en plus un petit défi personnel, ça veut dire que moi si on descendait je restais pas, j'arrêtais de coacher parce que je pense que à un moment donné, tu peux pas recommencer. Donc, je m'étais fait un petit défi perso en me disant, est-ce que ton cerveau et ton corps en vie encore? Et du coup, va le chercher et après, ce sera une nouvelle aventure. Donc, voilà, du coup, c'était un petit défi. On s'était dit avec les filles qu'il fallait vraiment le faire et qu'il fallait que ça dépende de nous et non pas des résultats de Monaco, des résultats même du dernier match qu'il va y avoir la semaine prochaine. Et là, le fait de l'avoir fait à ce moment-là, de l'année, par rapport à tout ce qui s'était passé avant, c'est que du bonheur, hein, vraiment. C'est un plaisir encore plus orgasmique quand c'est dans la douleur comme ça. De toute façon, plus c'est dur, plus c'est bon. C'est une délivrance. Oui, ça a été vraiment... alors on l'avait très bien préparé. C'est vrai que comme tu dis, le match de Charnay, et nous on avait retravaillé là-dessus, j'avais dit aux filles, si on met la même énergie qu'on a mis contre Charnay, mais on doit y arriver. Après on avait très bien ciblé encore Calais. Et bon, il s'avère qu'on a très très bien démarré le match, puisqu'à la fin du premier quart-temps, on a 31-16. Malgré tout, elles reviennent, hein, parce que jamais une équipe joue pour perdre. Et donc, elles avaient des joueuses qui voulaient aussi prouver qu'elles avaient le niveau de Ligue 2. Maintenant, on avait ciblé quelque chose par rapport à elles, et il s'avère que c'est arrivé. Faut avouer, j'ai eu un petit peu peur. Juste avant la mi-temps, et le panier au buzzer fait du bien parce que vous rentrez au vestiaire en reprenant un petit peu Tout à fait. On a eu jusqu'à plus 16, plus 17 en première mi-temps. Et à un moment donné, elles ont commencé à mettre des paniers de très loin. J'ai essayé de faire des changements qui se sont avérés pas positifs. Alors après, je restreins mes changements. Mais c'est vrai que la Palmyre, elle nous a fait du bien sur cette rentrée. Et elle a fait déjà un très bon match, elle le sait. Ce panier à 3 points est essentiel, il est à la dernière seconde de la mi-temps, et c'est vrai qu'on repart du coup avec plus 8. Et on ne revient pas avec la même trouille ou l'appréhension, vu qu'on a fini sur une mauvaise note, la mi-temps. Alors bon, il y a quand même quelque chose d'épatant et qu'on ne peut pas passer sous silence. Alors Christophe Clerc, j'ai vu avec sa verve, il met avec maillot ou sans maillot. Michel Granger dans Le Progrès, il parle d'un premier carton d'anthologie. Et c'est vrai qu'on a eu une Kia maillot stratosphérique. C'est rare de voir à si haut niveau, qui a bien traîné l'équipe. Tout à fait. Il n'y a pas qu'elle, mais... Bon, il faut... J'avais discuté avec les joueuses par rapport au match de Charnay en disant la bêtise qu'on avait fait contre Charnay, notamment en deuxième mi-temps, et Kai avait fait aussi une première mi-temps où elle avait été très à droite, c'est qu'en deuxième mi-temps, sur 2 ou 3 fois, elle était seule, on ne l'avait pas trouvée. Et toute la semaine, j'avais dit, et c'était mes propos avant le match, le briefing avant le match, on savait que Calais avait une défense, quand je dis inorganisée, ça veut dire qu'elles prennent des risques
important sur de la pression tout terrain, qui nous amène après donc des shoots ouverts, faciles. Quand je dis facile, ça veut dire à un moment donné, des joueuses peuvent se retrouver seules. Et l'objectif était d'arriver à donner le ballon aux joueuses qui étaient chaudes. Quand je dis chaudes, c'est des joueuses qui sont à même de marquer des paniers à 3 points. Il s'avère qu'au début du match, Kai a été excellente par rapport à ça, sur des shoots ouverts seuls. Et ça a continué. Et l'avantage, c'est que les filles ont compris et l'ont trouvé et l'ont cherché. Et du coup, elle fait 7 sur 11 à 3 points. Alors 7 sur 11 à 3 points, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Kai, sa qualité première, c'est le shoot à 3 points. On avait un petit peu rectifié, j'avais un petit peu rectifié avec elle toute la semaine. Parce que souvent, elle était à 3 points, mais elle était, on va dire, à 7,50 m, quoi. Là, je lui ai dit, maintenant, il faut te positionner, attendre le ballon, sachant que les filles vont te chercher à un endroit où tu peux être à droite, un endroit où on shoot toute la semaine. Du coup, elle a fait attention à ça. Et c'est arrivé comme on avait préparé. Donc là, c'est encore plus jouissif pour un entraîneur, quoi, quand ça marche comme ça. Mais il faut quand même donner la qualité des joueuses autour de Kai qui lui ont donné les ballons. Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Et puis on voit aussi Rachel Klett qui met de l'énergie, du volume. Si on en est là surtout, ça a été la bascule quand Rachel est venue chez nous. Parce que c'est une vraie meneuse qui met de l'intensité en défense sur le premier rideau, et puis qui, malgré son jeune âge, elle comprend un petit peu ce que j'attends, elle essaye de se canaliser pour pas perdre des ballons, justement, et des ballons bêtes, on va dire, et oui, ça nous fait un axe, 1-4, 1-5 assez intéressant. Ouais. Et c'est vrai qu'elle a une capacité d'adaptation extraordinaire, parce que changer d'une équipe comme ça et arriver à... Oui. Et puis le groupe, moi ce que je dis, être arrivé à faire ce qu'on fait avec une joueuse qui est arrivée depuis 3 semaines, parce que ça fera, on l'avait signé un mois, ça fera un mois là, la semaine prochaine, arriver à faire ce qu'on fait en étant une meneuse, sachant qu'on a nous énormément de systèmes. Moi, d'une semaine à l'autre, j'en prends, j'en enlève, j'en remets, je fais des choses nouvelles par rapport à contre qui on joue et tout ça. Et du coup, je pense que c'est une vraie meneuse. Et malgré son jeune âge, où elle doit quand même apprendre à se canaliser, c'est quand même assez intéressant. Alors bon, c'est un sport collectif, là on essaie de sortir de l'individualité, mais c'est vrai que la générosité du reste du groupe, défensivement et tout, est à noter aussi. Oui, on a fait... C'est l'équipe qui a gagné, c'est le collectif qui a gagné. C'est d'autant plus intéressant et important que je dis, ça a été tellement dur à des moments, que le groupe a fait vraiment preuve de résilience, et quand je le dis, c'est vraiment... elles ont été le chercher, quoi. Et surtout, elles n'ont pas baissé les bras, sachant que cette période-là est quand même difficile. C'est la période des mutations, c'est la période où les gens, elles s'en vont, elles ne s'en vont pas, elles restent pas, on les garde pas. Donc c'est toujours compliqué cette période-là, et elles n'ont rien lâché. Elles auraient pu aussi dire, attends, voilà, donc non, c'est important, parce que c'est important pour l'avenir. La mairie a fait un gros effort pour dire l'année prochaine. J'allais en parler, c'est une belle récompense. Oui. Non, mais c'est une belle récompense, et je crois qu'il y a à remercier aussi toutes les énergies qui gravitent autour de l'équipe, même si on ne les voit pas beaucoup. Bon, je pense aux accompagnateurs, là, il y a Jean-Paul et Françoise. Le match précédent à Strasbourg, il y avait Nicole et Sylvie, je crois. Bon, il faut aimer aussi faire ce genre de déplacement, mais c'est quand même rassurant pour le groupe de savoir qu'il y a même 2-3 accompagnateurs, mais si ce sont des vrais, ça rassure. Oui, et on joue au basket pas que pour nous, on joue au basket pour tout un club, on joue au basket pour la ville de Montbrison aussi. Quand on voit la volonté du maire de nous donner une nouvelle salle pour l'an prochain, c'eût été vraiment... moi j'y ai pensé quelques fois, parce qu'on n'était pas sûr d'y arriver quand même. Après, c'est un championnat tellement bizarre cette année, c'est la première fois. Le 5e de cette année, il a un match de nous. On pourrait être 5e, on aurait... Moi, je dis sincèrement, alors je ne sais pas si on fera les playoffs, j'espère, si on arrivait avec les résultats des autres et notre résultat de samedi, j'en sais rien, on verra. Mais quand tu sais que le 5e est à un match devant nous, et que jusqu'à 2 matchs de l'arrivée, on ne savait pas qui allait descendre, c'est quand même, moi, en 8 ans de Ligue 2, avec Montbrison, c'est la première année où ça fait ça. Après, c'est aussi intéressant. C'était vraiment un championnat intéressant, même si on a été toute l'année en haut.
on a fini, en faisant aucun résultat à la maison, à cause de ça, on a fini vers le bas. Mais moi, j'ai pris autant, et je disais aux filles, hein, c'est comme si le fait de, le plaisir, tout à fait, le fait de jouer pour pas descendre est aussi valorisant que de jouer quand on joue une finale. Et donc, elles l'ont intégré, et il fallait aller le chercher, quoi. Il fallait y arriver, parce que toutes les équipes sont dans la même disposition. Et la dernière journée qu'on a samedi prochain, elle est aussi importante pour tout le monde. Savoir qui va être 4, 5, 6, 7, 8, ben moi je ne peux pas te dire à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Quelles sont les équipes qui vont être 4e, 5e, 6e, 7e, 8e. Donc les déplacements à Feytia, sans pression, mais avec ambition malgré tout. Oui, moi je me rappelle du match aller contre Feytia, ça a été le tournant de notre match. C'est là où on a commencé à avoir toutes les blessés après. C'était le dernier match des matchs aller. Et on jouait pour être 2e, 3e contre elle. Et tout le match, il a fait boîte sur caille. Alors là, qu'elle a mis plus de 40 points, on risque d'avoir toute une boîte sur elle, donc on va travailler toute la semaine là-dessus. Et les autres montreront qu'elles peuvent aussi amener quelque chose. Et puis après, c'est intéressant parce que, bon, on y va sans pression, mais moi j'y vais avec un objectif. Moi j'aimerais vraiment qu'on arrive à avoir un résultat, mais elles ne vont pas nous le donner. Ça va être intéressant dans la disposition tactique. Il va faire boîte, pas boîte. Nous, on va le travailler. On doit être capable de répondre à n'importe quelle situation qui va nous mettre en défense. La seule différence avec avant, c'est que là, on a Rachel. Et on a quand même un équilibre. Oui. On a quand même un équilibre d'équipe qui est plus logique. Hein. Voilà. Ben écoute, on a fait un petit peu le tour. Ouais. Le poisson d'avril, il y avait un film qui disait un poisson nommé Vanda, là ça a été un poisson nommé Kia. Oui, c'était une très bonne... Un petit peu ça pour Calais. Oui. On vous souhaite une bonne continuation. Et puis, je pense que tous les bénévoles, les supporters et les énergies, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui gravitent autour de l'équipe, ils sont soulagés, satisfaits, heureux, parce qu'ils reconnaissent tous le travail qui avait été fait. C'était un groupe qui méritait plus. Sur ce qu'on a vu, vous ne méritez pas de descendre. Vous l'avez fait, et un gros bravo. Merci. À la semaine prochaine. Alors peut-être que la semaine prochaine, ce sera mardi, compte tenu du fait que nous avons le lundi férié. D'accord. Eh bien, on enregistre. À lundi. À lundi. À mardi.